Om Sri Guru Bhyo Namaha Sri Ganeshaya Namaha Sri Mahalakshmi Namaha Sri Mahasaraswatyai Namaha Sri Mahakalyai Namaha Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps que je n'en avais pas fait. Et la dernière concernait Ardha Matsyendrasan et Matsyendrasan. Et j'avais annoncé que la prochaine vidéo ou une prochaine vidéo contiendrait des exercices, des asanas de préparation avant de faire Ardha Matsyendrasan. Alors si on est vraiment débutant et pas souple, il faut pratiquer ces exercices de préparation pendant quelques temps, d'accord, jusqu'à acquérir une souplesse au niveau de la colonne vertébrale et des jambes. Et si on commence à être déjà un petit peu souple, on peut les pratiquer en échauffement avant de pratiquer Ardha Matsyendrasan. Donc ça, c'est à chacun de voir en fonction de son niveau physique, d'accord, de sa santé physique. Alors, on va commencer avec un type de Janu Mudra. Donc, dans celui-ci, on va à la fois gagner en souplesse au niveau de la cheville, donc étirer les nerfs aussi au niveau de la cheville, et à la fois le genou donc va gagner en souplesse par la position dans la mobilité, vous allez voir, bien que ce ne soit pas la partie qui va gagner le plus. Et la hanche va également gagner en mobilité, d'accord? Donc en souplesse au niveau, enfin les tendons vont gagner en souplesse et la musculature. On tient le pied de la main droite, c'est le pied droit, et le genou gauche de la main gauche. Voilà. Sur l'inspire, on tire le genou vers soi. Et sur l'expire, on le pousse vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, en plus des bienfaits mécaniques qu'on a vus, ça exerce, là comme on est au côté gauche, une pression légère au niveau des intestins côté gauche, au niveau du pancréas et de la rate. Donc c'est aussi positif pour ces organes, ainsi que pour la vessie et l'utérus. Pour les femmes, l'utérus, bien sûr. Voilà, on le fait 10 fois. Puis on passe à l'autre côté, donc là au côté droit. On tient le pied gauche avec la main gauche. Inspire, expire. Ça, on peut aussi le faire évidemment en préparation à Bhadrasana et à Titalyasana. D'ailleurs, dans certaines écoles, on appelle cet exercice Ardha Titalyasana. Dans l'autre, on l'appelle Janu Mudra. Ça dépend. Janu Kati Mudra. Janu, c'est le genou, étrange coïncidence, et Kati, c'est la hanche. Voilà, je n'ai pas compté, mais on va dire qu'on a fait un nombre équilibré. On va maintenant faire le Meru Vakrasana. Pour ça, on va amener le pied gauche près du genou droit à l'extérieur, placer les mains à l'extérieur, on redresse bien le dos, d'accord? On place les mains comme ça. On inspire
Et on va se tourner et amener la main droite près de la fesse droite et la main gauche près de la fesse gauche. Non, pardon, la main droite près de la fesse gauche et la main gauche près de la fesse droite. Voilà, on essaye de bien dresser le dos. On retient l'air et on expire en revenant. À nouveau. On inspire, pardon. Inspire. Rétention. Et expire. Et on va le faire 5 fois. On en est à 2. Inspire. Et expire. Et on change de côté. Voilà, donc là on gagne en flexibilité vertébrale, d'accord? C'est bon pour la colonne vertébrale. Ça lui donne une flexibilité de vrillage. Faut pas se vriller. Dans le sport, quand on se vrille la colonne vertébrale, c'est mal parce que c'est toujours violent. Dans le yoga, on travaille et on donne de la flexibilité à la colonne vertébrale dans tous les sens. C'est différent de se vriller la colonne comme dans le sport, d'accord? Inspire. Expire. Les doigts sont pointés vers l'arrière, hein, des deux mains. Je vais me tourner pour être sûr que vous compreniez bien la position dans le dos. Alors, on inspire. Vous voyez les mains près des fesses et les doigts vers l'extérieur, vers l'arrière. Expire. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a des moments, j'inspire pendant la rotation et j'expire pendant le retour. On peut aussi faire comme ça, tout à fait, c'est une habitude. Mais enfin, ça se pratique aussi comme ça. Et deuxième version, on place le pied droit à gauche, donc de la jambe gauche. Essayons, des fois il est parfois enseigné avec le pied qui dépasse. Et le pied dépasse quand on ne peut pas faire autrement, c'est sûr. Mais dans la position correcte, et pour Ardha Matsyendrasana, c'est pareil, les orteils devraient arriver au genou, pas plus loin, d'accord? Là, le bras gauche attrape le genou droit, croisé, le genou opposé. On ouvre le bras gauche droit vers l'arrière. Voilà, on étire bien les reins, la colonne vertébrale pour se tenir droit. On tient la position et on respire 5 à 10 respirations. Et on change de côté.
Voilà. Alors, les bénéfices de Meruwakrasan, la version qu'on a fait avant et celle-ci. Donc, il y a la mobilité donnée à la colonne vertébrale, le massage des organes, foie, rate, pancréas, intestin. D'accord. L'estomac aussi, mais si, l'estomac aussi en moins forte propension. Et particulièrement celui qu'on vient de faire, vous sentez que ça compresse le poumon d'un côté à chaque fois et que ça étire la cage thoracique et l'épaule de l'autre. En même temps, donc ça renforce la partie pectorale et le triangle dorsal et les épaules. Voilà, bonne pratique. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Non, il y a eu un appel, vous avez vu. Désolé, j'ai oublié de mettre sur. Allez, à bientôt.